J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, les 3080 sont en stock et vous allez maintenant pouvoir les acheter. En plus, les prix ont baissé. Si c'est pas beau ça. J'aurais aimé pouvoir vous dire ça, mais malheureusement, le scandale Nvidia ne semble pas en finir. En tout cas, il y a tellement de rebondissements dans cette série des 3080 qu'on se croirait véritablement dans un épisode de Plus belle la vie. Les morts reviennent, Jean-Marie fait tomber son pastis en terrasse. Un vrai plaisir quoi. Allez, je vous dis tout ça après l'intro. D'ailleurs, un énorme merci à Jeba, c'est juste le boss, il est en train d'aider tout le monde sur le Discord, c'est exceptionnel. Donc n'hésitez pas à lui mettre des petits cœurs en commentaire pour lui envoyer de l'amour. Et bien sûr, on n'oublie pas tous les autres qui aident au quotidien. Merci à vous. Est-ce que vous en avez marre des conneries de Nvidia? Parce que moi, un peu quand même, hein, ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs oui, ces infos concernent aussi les 3080 si vous vous posez la question. Après un petit mois, Nvidia s'est en fait dit, c'est dur de faire de e-commerce en fait, les bots, les serveurs, ça rapporte plein de thunes, mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est un peu ce qu'a dû se dire KissKissBankBang quand ils ont vu tous les gens de Villebrequin se ramener pour participer au multiplat et faire crasher le site. Voilà. Vous l'aurez compris via ces subtiles blagues, Nvidia ferme sa boutique en ligne. Donc plus de possibilité pour nous d'acheter une 3080 pas chère en direct producteur. Enfin ça, c'est si vous avez de la chance et que vous étiez là dans les 2 premières minutes et que vous avez zigzagué entre les bots pour avoir quelques cartes. Et bien sûr, comme le store est désormais fermé, il y aura impossibilité d'acheter des 3070 Founders Edition. Car oui, pour l'instant, impossible d'acheter des Founders Edition en Europe. Nvidia n'a pas encore trouvé de partenaire de distribution et il est en recherche active. Nos cousins américains ont quant à eux un peu plus de chance, car c'est Best Buy qui va s'occuper de distribuer toutes les cartes pour Nvidia. Mais c'est une chance dans une malchance, parce qu'on sait que Best Buy est peut-être une des pires boutiques en ligne américaines. Dans tous les cas, Nvidia annonçait que son sort reviendrait toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus puissant. Mais ça, il nous a pas dit quand. Mais rassurez-vous, vous pourrez toujours commander une carte tiers à 200 ou 300 balles de plus, mais elles sont équipées de RGB. Donc, elles vont plus vite. D'ailleurs, en parlant des autres modèles de 3080, 3090, ça s'annonce pas bien mieux. Comme une bonne nouvelle en cache une autre, Nvidia a annoncé que les stocks ne reviendraient pas à la normale avant 2021. Il se pourrait même que vous deviez attendre jusque-là pour recevoir votre précommande. Mais quelle surprise! Vraiment, personne ne s'y attendait, hein? Ouais. La célèbre entreprise verte nous annonce que la demande était beaucoup plus forte que prévu et que du coup, il se serait fait submerger par les demandes. On en serait même arrivé au niveau des Pentium avec Windows 95 où les gens devenaient fous pour s'en procurer. Qu'est-ce que ça sent? Ah oui, le bullshit! C'est vrai, ça sentait un petit peu la même odeur que lors des slides de performance de la 3080. Personnellement, j'y crois moyen à tout ça, au vu du lancement bancal qu'ils ont réalisé avec cette dernière génération de cartes. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'ils se cachent derrière cet argument pour nous faire croire qu'au final, ils ne sont pas les méchants de l'histoire. Mais je pense que la vérité est tout autre. Parce que premièrement, ils ont précipité l'annonce et le lancement des cartes Nvidia pour profiter de la hype. Cette même hype a déclenché énormément de ventes le premier jour et encore plus de précommandes. Et comme toute entreprise expérimentée, ils ont récupéré l'argent des précommandes pour bien bloquer les gens qui voudraient aller voir la concurrence. En plus, sur les dernières générations, aucune carte graphique n'a été aussi peu en stock que celle-ci. Et pourtant, on se rappelle les Pascal, les GTX 1000, qui avaient suscité elles aussi un énorme engouement autour de ce produit. Et tout ça ne fait pas vraiment plaisir parce qu'on a l'impression que Nvidia nous prend pour ses pigeons. Si on regarde du côté de Samsung, qui produit les puces Ampere de chez Nvidia, il est fort probable qu'ils ne soient pas équipés pour une telle charge. On rappelle quand même que c'était TSMC qui produisait les puces des dernières générations de Nvidia. Donc un véritable géant des semi-conducteurs. Cela fait écho à une rumeur qu'on avait entendue il y a quelques mois indiquant que Samsung avait quelques problèmes pour gérer les puces de Nvidia et qu'un pourcentage assez faible de ces puces-là passait les standards de qualité. Après on est sûr de rien, mais Nvidia ne va jamais nous dire le pourquoi du comment. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas encore vendu votre carte graphique précédente, car elle vous sera encore utile quelques temps. Et puis qui sait, quand vous allez recevoir votre carte, les refresh seront peut-être déjà annoncés. Après, ça ne veut pas dire que vous devez annuler vos précommandes. Vos 3090 ou 3080 arriveront un jour, mais on ne sait pas forcément quand. Et avec un peu de chance, ce sera dans pas longtemps. Et bien sûr, si jamais j'ai plus d'informations, vous serez tenu au courant. Allez, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur le Discord en description. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!